Bonjour, toujours dans la deuxième partie, chimie organique. Le cours d'aujourd'hui, c'est molécules organiques et squelettes carbonés. Ce cours est dédié aux élèves de première année baccalauréat, sciences maths, option français 1 et 2. Avant de commencer l'explication de notre cours, essayez de regarder le document suivant qui représente des modèles de différentes molécules organiques élaborés par un logiciel de simulation. Donc, avant de répondre à notre question, quelle est la structure d'une molécule organique, je vous rappelle que les boules blanches symbolisent les atomes d'hydrogène, les boules noires symbolisent les atomes de carbone, les boules rouges l'oxygène, les boules vertes le chlore et les boules bleues symbolisent les atomes d'azote. D'après ces modèles, on conclut que ces molécules organiques sont essentiellement constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Aussi, on constate que les atomes de carbone ont plusieurs façons de s'enchaîner entre eux au sein d'une molécule. C'est-à-dire que chaque chaîne de carbone se diffère de l'autre. Par exemple, la chaîne carbonée de la molécule butane est différente de celle du benzène et aussi différente de la chaîne carbonée de cyclohexane. Alors, quelles sont les chaînes carbonées des molécules organiques? Quels sont les types de ces chaînes? Comment peuvent-elles être exploitées dans la nomenclature d'une molécule? Commençons tout d'abord par l'ensemble des objectifs de ce cours. Dans un premier temps, on va exploiter les différents types de chaînes carbonées. Deuxièmement, on va découvrir les groupes caractéristiques dans une molécule organique. Ensuite, on va étudier les hydrocarbures saturés et non saturés. Pour conclure, on va étudier l'isomerie EZ. Alors, on va commencer par la définition de la chaîne carbonée. On appelle chaîne carbonée au squelette carboné l'enchaînement des atomes de carbone liés entre eux par des liaisons covalentes. Regardons maintenant la figure ci-contre. La partie carbonée, c'est la partie colorée en gris, bien que représente la chaîne carbonée, et l'autre partie en rouge représente le groupe caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe caractéristique? Un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui donne des propriétés spécifiques aux molécules qui le possèdent. C'est-à-dire les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique présentent des propriétés semblables. Par exemple, le groupe caractéristique des acides carboxyliques, c'est COOH. Le groupe caractéristique des alcools, c'est OH. Donc, le détail de ces molécules seront traités, Inch'Allah, au niveau du cours prochain, les groupes caractéristiques en chimie organique. Maintenant, on va entamer la diversité des chaînes carbonées. La chaîne carbonée peut avoir différentes formes selon la façon dont s'enchaînent les atomes de carbone entre eux. Elle peut être saturée ou insaturée, linéaire, ramifiée ou cyclique. La chaîne est linéaire, elle est formée d'un enchaînement de CH2 terminé à chaque extrémité par un CH3. Toujours ici, on trouve à l'intérieur CH2, CH2 et à l'extrémité CH3. Toujours pour vérifier la règle de l'octet pour l'atome de carbone. C'est-à-dire, l'atome de carbone, elle forme 4 liaisons. Jamais on trouve à l'intérieur ici, par exemple, CH3. Sinon, il est ramifié. Dans cet exemple, on voit qu'il y a une chaîne carbonée linéaire et il y a aussi une chaîne latérale composée d'un seul atome de carbone, CH3. On appelle cette chaîne latérale une ramification. Donc, CH3, c'est une ramification. Ou bien, on voit que lorsqu'on a des atomes ici, par exemple, des atomes de carbone sont liés
à plus de 2 atomes de carbone, dans ce cas, la chaîne est ramifiée. Lorsqu'une partie de la chaîne est fermée, la chaîne est cyclique. C'est-à-dire tous ces atomes de carbone sont liés à 2 autres atomes de carbone au moins. C'est-à-dire que la chaîne se referme sur elle-même. On dit dans ce cas que la chaîne est cyclique. Une chaîne est saturée s'il n'y a que des liaisons simples entre les atomes de carbone. Par exemple, CH3, CH2, CH2, CH3. Sinon, elle est insaturée. C'est-à-dire qu'il y a au moins une liaison multiple, soit triple ou bien double. Dans cet exemple, il y a une double liaison entre les 2 atomes de carbone. Donc, passons maintenant au deuxième axe de notre cours, représentation des molécules organiques. Premièrement, différentes formules chimiques. La formule brute. Prenons cet exemple. Ici, on a 4 atomes de carbone, car on a 4 boules noires, donc C4. On a aussi des atomes d'hydrogène, donc H10. On a un seul atome d'oxygène, CO. Donc, on peut donc noter la formule de cette molécule par la manière suivante, C4H10O. Donc, cette formule s'appelle la formule brute. Elle indique le nombre et la nature des atomes constituant la molécule. Donc, en général, elle est du type CX, H, Y, O, Z, N de T. L'inconvénient de la formule brute, c'est qu'elle ne renseigne pas sur la géométrie spatiale de la molécule. C'est pour cela que les chimistes ont pensé à une autre formule. Par exemple, à la place des boules de couleur, on va mettre tout simplement les symboles des atomes correspondants. Et à la place des bâtons, on met des traits pour représenter les liaisons covalentes. Ainsi, ce module va être remplacé par la formule développée. Elle renseigne sur la nature des liaisons liant les différents atomes. Elle diffère de la représentation de Lewis par l'absence des doublets non liants. Pour la formule semi-développée, la formule semi-développée ne montre pas les liaisons entre les atomes d'hydrogène et les autres atomes. Par exemple, ici, on ne représente pas les liaisons entre le carbone et l'hydrogène. Ici, on ne représente pas les liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène. Pour la représentation topologique, on représente l'enchaînement des atomes de carbone par une ligne brisée, un trait zigzagué, incliné. Donc les liaisons ici deviennent des lignes à briser ou bien zigzaguées, inclinées, qui représentent les liaisons simples entre les carbones, les atomes de carbone. Chaque extrémité de segment comporte un atome de carbone. Par exemple, ici, c'est un atome de carbone, ici, c'est un atome de carbone, ici, c'est un atome de carbone. Et autant d'atomes d'hydrogène pour respecter la règle de l'octet. Par exemple, ici, c'est CH3. Ici, c'est CH2 parce qu'on a 2 liaisons. Ici, CH2. Ici, c'est CH2. Ici, c'est CH2. La liaison entre le premier, toujours là, on travaille sur le même exemple. Ici, la liaison entre le premier carbone et le deuxième carbone sera représentée par une ligne ascendante. Et la liaison entre le deuxième carbone et le troisième carbone sera représentée par une ligne descendante. Ainsi de suite. Une remarque importante. On représente les symboles autres que le carbone, par exemple ici l'oxygène, et aussi les atomes d'hydrogène quand celui-ci n'est pas lié à un atome de carbone. Par exemple ici l'hydrogène est lié à l'oxygène, donc on le représente dans la représentation topologique. Une autre remarque, c'est que on ne représente pas les atomes d'hydrogène liés aux atomes de carbone. Le troisième axe de ce cours, les hydrocarbures saturés, les alcanes et les cycloalcanes. Alors, pour commencer les alcanes, on va parler de ce que c'est qu'un alcane. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Ils sont constitués par des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène, liés entre eux par des liaisons simples carbone-carbone et carbone-hydrogène. Donc, la formule brute générale des alcanes est
Cn H2n plus 2. N est un entier naturel non nul. Cette relation est très importante pour la résolution des exercices. Passons maintenant à la nomenclature des alcanes. Donc, notez bien que la nomenclature des alcanes constitue la base de toute la nomenclature en chimie organique. Et à ce titre, doit être parfaitement connue. Alors, on va commencer par les alcanes linéaires. Donc, la nomenclature des alcanes linéaires, elle est assez simple. Ce qu'il faut savoir faire pour nommer les alcanes linéaires et qu'il faut savoir juste compter le nombre de carbone, bien des atomes de carbone. Donc le nom de l'alkane est composé de préfixes correspondant au nombre de carbone de la chaîne plus la terminaison an. Donc pour déterminer le préfixe correspond au nombre de carbone, bien on utilise le tableau ci-contre. Par exemple, si on a un atome de carbone, le préfixe c'est met. Si on a 2 carbones, c'est et. 3, c'est propre, ainsi de suite. Donc, prenons l'exemple suivant. On a CH3, CH2, 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 CH3. On a 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le préfixe correspond, c'est le pent, plus la terminaison an. Donc, on va ajouter la terminaison an. Donc, le nom de cette alkane, c'est pentane. Pour les 4 premiers alcanes linéaires, le premier c'est H4, c'est le méthane. Le deuxième c'est éthane, C2H6. Le troisième c'est C3H8, le propane. Le quatrième c'est le butane, C4H10. Passons maintenant au cas des alcanes ramifiés. On appelle un alkane ramifié ou substitué un alkane non linéaire dont la molécule possède des ramifications, bien appelé aussi des radicaux alkyles. Donc le radical alkyle s'obtient formellement en arrachant un atome d'hydrogène à la molécule de l'alkane. On obtient le radical en supprimant par exemple un atome d'hydrogène à un alkane. Les radicaux alkyles ont pour formule brute CnH2n plus 1. Pour la nomenclature des radicaux alkyles, donc le nom d'un radical alkyle s'obtient à partir du nom de l'alkane correspond, qui a le même nombre d'atomes de carbone, en échangeant la terminaison an par il. Voir le tableau ci-contre. Par exemple, le premier alkyle c'est CH3. Donc le nom de ce groupe alkyle ou bien de ce radical alkyle c'est le méthyle. Le deuxième c'est CH2, CH3 ou bien C2H5, c'est éthyle, ainsi de suite. Le propyle, le butyl, le pentyle. Alors comment nommer-t-on un alkane ramifié? Le nom d'un alkane ramifié se compose du nom de radical alkyle suivi du nom de l'alkane constituant la chaîne principale. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne principale? La chaîne principale est celle qui possède le plus grand nombre de carbone. Donc alors la première étape consiste à repérer la chaîne carbonée la plus longue. Dans le premier exemple, la plus longue chaîne carbonée, c'est la chaîne linéaire, composée de 6 atomes de carbone. Donc le nom de cet alkane aura donc pour base de l'alkane constitué de 6 atomes de carbone, c'est le hexane. Puis on va repérer la position des ramifications, bien des radicaux alkyles. Les indices indiquent l'emplacement des radicaux doivent être les plus petits possibles. Toujours dans cet exemple, c'est on numérote vers la gauche, droite vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le numéro de carbone porteur de ramification est situé à la 3e position. Si on numérote maintenant de gauche à droite, ici 1, 2, 3, 4. Donc le numéro de carbone porteur de la ramification est situé en position 4. Donc le sens choisi est le premier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne le plus petit indice de position. Donc c'est 3. Donc le nom de cette
alkane. Et le suivant, c'est 3. Toujours, chaque radical et alkyle est précédé par son indice. Donc, on écrit 3 tirés. Entre les chiffres et les lettres, on met des tirets. Donc, 3 tirés. Méthyle, le nom du radical, c'est le méthyle, c'est CH3. Le premier radical, c'est CH3. Donc, 3-méthyle hexane. S'il y a plusieurs fois le même groupe dans la molécule, on utilise un préfixe. Par exemple, si on a 2 radicaux alkyles identiques, on utilise di. Si on a 3, on utilise le préfixe tri. Si on a 4, on utilise tétra. S'il y a plusieurs radicaux, ils sont placés par ordre alphabétique. Prenez cet exemple. On a ici 2 méthyl, c'est-à-dire on va utiliser le préfixe di et un éthyle. La chaîne principale ici, elle est composée de 9 atomes de carbone. C'est la chaîne linéaire. Donc il s'agit de nonane. On va commencer cette nomenclature par l'éthyle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui est placé le premier dans l'ordre alphabétique. On écrit donc le nom de cet alkane, c'est 5, la position de carbone porteur de l'éthyle, tiré éthyle, tiré 4 et 5, c'est les positions des 2 carbones porteurs des 2 méthyles, et on va utiliser le préfixe diméthyl nonane. La base de l'alkane, c'est nonane. Donc 5 éthyle, 4,5 diméthyl nonane. Cas des alcanes cycliques, les cycloalcanes. Donc, les cycloalcanes sont des hydrocarbures saturés présentant au moins un cycle de formule brute CnH2n avec n supérieur ou égal à 3. Donc, les règles de nomenclature sont les mêmes pour que les composés non cycliques. La seule différence est que le préfixe cyclo est rajouté dans le nom. Commençons par celui-là. Donc, on a ici 4 atomes de carbone. Donc, l'alkane de base, c'est le butane. Et on va rajouter le préfixe cyclo. Donc, le nom de cet alkane, c'est cyclobutane. De même, pour celui-là, donc, on a 3 atomes de carbone. Donc, c'est cyclopropane. On a la chaîne principale, c'est celle-là. Donc, elle est composée de 6 atomes de carbone. Donc, on a ici le éthyle, donc à la position 1 et 2. Donc, on va utiliser le préfixe di, donc 1,2, la position du 2 éthyle. Donc, diéthyl cyclohexane. Hexane parce qu'on a ici la chaîne principale, c'est celle-là, donc compose de 6 atomes de carbone. Ici, c'est on a un méthyle ici. Donc, l'alkane cyclique est composé de 5 atomes de carbone, donc il s'agit de méthylcyclopentane. Donc ici c'est très simple, il s'agit de cyclohexane, on a 6 atomes de carbone. La partie 4 est consacrée aux hydrocarbures non saturés, les alcènes et les dérivés éthyléniques. Donc les alcènes sont des hydrocarbures insaturés non cycliques qui possèdent une double liaison carbone-carbone. Et donc la formule brute générale est CnH2n où n est supérieur ou égal à. Donc toutes les autres molécules qui possèdent dans leur squelette carboné une double liaison carbone-carbone, mais dont la formule brute est différente de CnH2n sont appelées des dérivés éthyléniques. Un exemple, chlorure de vinyle de formule CH2, CH Cl. Le chlorure de vinyle possède une double liaison, mais sa formule brute est différente de celle de l'alcène. Pour la nomenclature des alcènes, donc le nom de l'alcène est établi comme celui de l'alkane correspondant en remplaçant le suffixe -an par -n. La chaîne principale est la chaîne la plus longue qui contient la double liaison. Alors, on numérote la chaîne de façon que le premier atome de carbone de la liaison double est le plus petit numéro possible. Vous voyez, le numéro de la position de la double liaison précède le suffixe n. Prenons les exemples suivants. Le premier exemple ici, on a CH3, CH, CH, CH2, CH2, C, CH3. On a ici 6 atomes de carbone. Donc le préfixe c'est hex
On a une double liaison en position 2. Toujours, on commence la numération de façon que le premier atome de carbone de la liaison double est le plus petit numéro possible. Donc, on va commencer la numération du gauche à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, une double liaison est en position 2. Donc, cet alcène est tout simplement c'est Higgs-2-N. Higgs-2N. Donc, s'il y a plusieurs doubles liaisons, c'est-à-dire ici, par exemple, si on a deux doubles liaisons, on va utiliser la terminaison diène. Si on a 3, on va utiliser triène. Exemple, on a ici dans cet exemple deux doubles liaisons en position 1 et en position 4. Donc ici toujours on a 6 atomes de carbone, donc il s'agit de Higgs, et les deux doubles liaisons en position 1 et 4, donc le nom est le Higgs-1,4 plus la terminaison diène. La dernière partie de ce cours est l'isomérie. Alors, qu'est-ce que signifie le mot isomérie? Ou bien de isomères. Donc, on appelle isomères des molécules ayant la même formule brute, mais des représentations développées ou semi-développées différentes. On distingue trois types d'isomères. L'isomère de chaîne désigne les isomères qui diffèrent par leur chaîne carbonée. Par exemple, si on prend la formule brute C4H10, alors deux molécules correspondent à cette formule brute, le butane et le méthylpropane. Le premier composé possède 4 atomes de carbone dans sa chaîne principale, alors que le deuxième ne possède que 3 avec une chaîne latérale, c'est-à-dire une ramification du type méthyle en position 2. Pour l'isomère de position, qualifient les isomères dont un groupement fonctionnel est placé sur des carbones différents de la chaîne carbonée. Par exemple, la fonction alcool, on a déjà parlé de cette fonction, groupe caractéristique des alcools, c'est OH. Donc la fonction OH de propanol se trouve en position 1, alors que la fonction alcool de propan-2-ol se trouve en position 2. Ces deux composés ont la même formule brute C3H8O. Pour l'isomérie de fonction, donc l'isomérie de fonction caractérise les isomères dont les groupes fonctionnels diffèrent, c'est-à-dire deux isomères présentent une ou plusieurs fonctions différentes. Dans cet exemple, C2H6O pour l'éthanol et l'éther méthylique. Ils ont même formule brute, formule semi-développée différente. On voit bien que ces deux formules sont différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des fonctions organiques différentes. Ici, on voit qu'il y a un OH, donc il s'agit de la fonction alcool. Et ici, c'est CH3O, CH3. L'éther méthylique, il fait partie des éthers. Passons maintenant à l'isomérie ZE. Elle concerne les dérivés éthynyliques, ce qui comporte une double liaison de type RCH-CHR', où R et R' sont des groupes alkyles de formule brute CnH2n plus 1. Donc pour mieux comprendre ce qu'on appelle des isomères Z et E, on va partir de ces deux molécules. Dans le cas général, on a un isomère Z et E. Lorsqu'on a une double liaison carbone-carbone et deux hydrogènes et les deux regroupements R et R' sont de même côté de la double liaison CC, donc l'isomère est de type Z. Ça vient de l'allemand qui veut dire zusammen, c'est-à-dire ensemble. Pour l'isomère E, les groupements R et R' sont de part et d'autre part de la double liaison CC. Dans ce cas, on dit que on a un isomère
bien opposé, et le mot vient toujours de l'allemand qui veut dire entgegen, opposé. Merci pour votre attention.